Bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Lagrenet, je suis directrice opérationnelle dans le Nord, à la Poste. Je suis ravie d'être là parmi vous. C'est quand même un peu impressionnant quand on démarre la journée par les conférences. Donc, voilà, je suis un peu émotionnée quand même d'être là devant vous pour vous raconter une belle histoire. Et c'est ça qu'on aime aussi dans le Lean, c'est partager des belles histoires où on a appris des choses. Et donc, c'est par le partage de ces histoires qu'on grandit tous. Je suis accompagnée aujourd'hui par Laurent Sarrin, qui est le directeur d'établissement de la plateforme de Roubaix. Bonjour à tous. Et Marie Kiscaudron, qui est chargée du système d'excellence et de déployer auprès de Laurent dans son établissement le Lean Management. Voilà, alors avant de démarrer cette présentation, particulièrement sur Roubaix, moi je vais vous présenter un peu ce que c'est que le Lean à la Poste. Et pour savoir aussi pourquoi on fait du Lean à la Poste, eh bien, il faut que je vous présente quand même en quelques mots notre entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir sur la Poste, c'est que c'est une entreprise où son activité est fortement challengée. Bon, alors bien entendu, depuis 10 ans, c'est la révolution numérique qui est en cause et qui remet vraiment notre modèle économique en question. Et du coup, pour vous donner un chiffre qu'il faut retenir, il y a 10 ans, on avait un peu plus de presque 20 milliards d'objets qui étaient distribués chaque année. Cette année, on est déjà un petit peu en dessous des 10 milliards. Donc en 10 ans, on a perdu la moitié de notre volume d'activité courrier. Et donc avec un chiffre d'affaires qui, pour lui, heureusement, reste constant, voire évolue chaque année, c'est parce qu'on a déjà entamé cette transformation en passant d'un monde industriel à un monde des services. Alors vous voyez, presque 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le courrier, l'activité courrier, colis, service, c'est 13 milliards d'euros chaque année, donc la moitié du chiffre d'affaires. Mais cette moitié de chiffre d'affaires, elle repose sur 70%. L'activité, il y a 70% qui est en attrition, donc un danger assez important. Donc on doit vraiment transformer notre modèle de management, notre modèle organisationnel. Et puis il y a des choix stratégiques, comme vous pouvez le lire, qui sont assez importants pour réaliser et pour continuer de servir, sinon on disparaîtra. Donc cette transformation, elle est nécessaire. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'enjeu, mais il faut que vous sachiez que c'est dans cette ambiance-là, dans cet environnement-là, que la Poste, et donc plus particulièrement la branche d'activité service courrier colis, a décidé de s'engager vraiment dans l'utilisation et l'acculturation au Lean dans chacune au niveau national. Bien entendu, porté par une stratégie d'entreprise, notre président Val, qui est le PDG du groupe La Poste, et a aussi fortement chevillé au corps l'apprenance. Le fait d'apprendre vraiment que les gens sont, les postiers sont la richesse de l'entreprise, c'est vraiment une entreprise humaine et de proximité, et la création de valeur, elle est vraiment là pour notre entreprise. On a mis en place donc ce système d'excellence il y a quelques années. On a testé plein de choses, plein d'outils, comme la plupart des grands groupes. Aujourd'hui, on l'appelle le système d'excellence, quelque chose d'assez structurant et structuré autour de la qualité, de la santé-sécurité, de la performance, mais aussi avec des standards managériaux. Alors, les standards managériaux, vous les connaissez certainement. Dans le Lean, ils sont assez classiques. On les a tous mis en place pour le moment, avec plus ou moins de facilité, de complexité. Il y a le 5 minutes, le brief qu'on appelle chez nous. Donc tous les jours, on prend 5 minutes et on prépare la journée avec chacun de nos collaborateurs. C'est le stand-up meeting. Et puis on a aussi un tour terrain qui permet aux encadrants de proximité de s'assurer que la journée est vraiment en train de bien se passer, sinon de résoudre en fait les problèmes immédiatement. On a aussi du management visuel qui se met en place, des OBIA, les outils classiques finalement, y compris les résolutions de problèmes. On va insister plus particulièrement aujourd'hui sur la résolution de problèmes, qui est, à notre sens, vraiment un outil et une manière d'arriver rapidement et vraiment à l'autonomie des équipes. L'autonomie des équipes, elle est passée par plusieurs étapes, notamment par aussi la sécurité santé au travail, qui est vraiment notre priorité, et l'acculturation à la santé sécurité au travail, c'est notre cheval de bataille, parce que c'est jamais gagné. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller à l'autonomie des équipes. Et l'histoire qu'on va vous raconter, c'est vraiment la résolution de problèmes pour arriver à l'autonomie des équipes.
Alors, quand même, avant que Laurent vous présente cette résolution de problème qui nous a permis de rendre les équipes davantage autonomes dans cet environnement, il faut que vous resituiez un petit peu la Poste. Personne ne sait vraiment bien comment elle est organisée. Donc ici, je vous ai présenté le Hauts-de-France. C'est direction exécutive régionale. On a 27 établissements, 196 sites. Roubaix fait partie des plateformes qui sont mécanisées, y compris sur le colis. Donc une plateforme d'environ 3-4 000 m² qui vous présentera, qui est en lien avec des grosses plateformes industrielles qui acheminent soit le courrier, soit le colis, soit la presse, soit les petits paquets qui viennent de l'international. Et donc sur Roubaix, tous ces produits arrivent, sont préparés, mécanisés, préparés, et sont distribués ou acheminés vers les clients entreprises également. Voilà, c'est à peu près 7500 collaborateurs sur la direction exécutive, et il y a, c'est les points rouges que vous pouvez voir, des plateformes comme celle de Roubaix. Il y en a une dizaine sur les Hauts-de-France qui sont de cette importance-là. Voilà. Alors, cette histoire de préparation des vélos, cette histoire de réparation et d'atelier de réparation des vélos, pourquoi on a voulu vous raconter cette histoire ? Alors, d'abord parce que, puis c'est pas forcément ce que vous pourriez imaginer qu'on vous raconte, c'est un petit peu atypique, et puis c'est aussi une image de l'entreprise qu'on a voulu diffuser. Et puis parce que pour nous, elle représente vraiment ce qu'on peut... comment dire, c'est un vrai modèle d'engagement de performance, de respect de l'environnement. Et c'est aussi par cet atelier qu'on peut vraiment comprendre et visualiser ce que ça veut dire la protection des biens et des personnes. La culture santé-sécurité est vraiment à l'origine de cette histoire. Ce qu'on a voulu défendre aussi en racontant cette histoire, qu'on a formalisé vraiment, mais qu'on veut aussi valoriser à l'intérieur de notre groupe, du groupe La Poste, c'est que c'est un modèle de proximité, un modèle humain de proximité qui est performant, qui est aussi basé sur la maîtrise des gestes, du travail bien fait. Et c'est vraiment en valorisant le travail bien fait, s'intéresser au travail, sur ses effets, sur les bienfaits, sur le collectif, sur les comportements aussi de chacun, comment chacun s'approprie cette culture, intègre complètement la culture santé-sécurité. Et puis, ce qu'on a compris aussi en racontant cette histoire, en se la racontant entre nous pour la valoriser aujourd'hui, c'est que c'est un système Lean assez complet, que Marine expliquera tout à l'heure, puisqu'on a pu refaire la maison Toyota que présentait Catherine. Vous verrez effectivement un peu de juste à temps, mais aussi du coût qualité-délai, du développement des compétences. Et ce projet, c'est vraiment la résolution de problèmes qui est passée aussi par la maîtrise des outils de travail. Et ça, c'est aussi très important pour nous de le valoriser en interne, peut-être que vous aussi dans vos entreprises, mais la maîtrise des outils de travail, elle est aujourd'hui un petit peu superficielle, surtout à l'aune de l'externalisation des activités. Dans des grands groupes industriels qui passent dans les services, on a besoin d'aller chercher les coûts très rapidement et on externalise. Et on oublie parfois qu'avant d'externaliser, il faut vraiment maîtriser le geste, maîtriser ses outils pour pouvoir après continuer de servir le client avec efficacité. En tout cas, le modèle ici qu'on va défendre et qu'on va vous présenter, qu'on défend aussi bien en interne qu'en externe, c'est que les ateliers avec des gens qui ont le souci de l'artisanat, du travail bien fait, et qui font du lean sans le savoir, c'est eux qu'il faut qu'on valorise pour bien comprendre et diffuser cette culture au sein de nos entreprises. Donc voilà, je suis déjà trop bavarde, je passe la parole à Laurent qui va vous dire voilà, comment cette intention elle s'est formalisée sur Roubaix. Merci Nathalie. Je prends la zapette. Oh, merci. Oui, donc effectivement une très belle histoire et je suis également très, très heureux de pouvoir vous la raconter aujourd'hui. Alors la plateforme de Roubaix, Nathalie en a parlé un petit peu tout à l'heure, juste pour redonner encore quelques éléments de contexte pour éclairer la suite. La plateforme de Roubaix, c'est à peu près 90 facteurs qui fonctionnent donc sur le territoire de Roubaix, et sur ces 90 tournées, il y en a 90% qui utilisent un vélo à assistance électrique. D'accord ? Et donc sur les personnes qui utilisent un vélo à assistance électrique, sur à peu près une journée de 7 heures de travail, c'est à peu près 5 heures d'utilisation du vélo. Donc vous voyez que c'est un outil qui est important et qui est utilisé vraiment au quotidien par nos équipes.
Donc on a, grâce à cette histoire, rencontré finalement deux éléments qu'on a pu mettre ensemble. Le premier, c'est qu'on avait un gros souci sur l'entretien et la réparation des vélos, puisque un vélo qui est utilisé 6 jours sur 7 pour emmener en moyenne entre 50 et 60 kg de courrier tous les jours, forcément c'est utilisé, ça s'use, voilà, faut l'entretenir, il faut en prendre soin, il faut être réactif également. Et donc le gros souci, c'est qu'en passant par un prestataire externe, on avait effectivement des délais de traitement et de réaction qui étaient assez importants. Et puis donc on a eu un deuxième élément qui a été le facteur un peu déclencheur, c'est que parmi nos équipes, on est effectivement vigilant à prendre soin de nos équipiers, et donc on avait une personne, Monsieur Pascal Meunier, j'en profite pour le remercier puisqu'il sort juste de convalescence, et donc voilà, c'est vraiment quelqu'un sur qui on a pu s'appuyer pour cette réussite-là, était en situation de ne plus pouvoir effectuer son métier de facteur, et puis comme on laisse personne au bord de la route, on avait effectivement le souci de pouvoir lui proposer une autre activité au sein de nos équipes. Et donc il se trouve que Pascal était intéressé par la mécanique au sens général, et puis finalement pour l'entretien des vélos, qui de mieux placé que quelqu'un qui a été lui-même facteur pendant des années. Et donc forcément, la rencontre des deux solutions, enfin des deux points de départ, nous a permis de faire évoluer notre process et d'arriver à cette mise en place de cet atelier de réparation des vélos. Donc précédemment, on avait un process, je vous l'ai dit, réparation des vélos. À partir du moment où j'ai eu une panne, il fallait compter au bas mot 1 semaine minimum pour avoir le retour du vélo réparé avec un niveau de réparation voilà, qui n'était pas toujours au niveau attendu par les équipes. Donc forcément des coûts proportionnels au nombre de vélos, donc c'est à peu près 120 vélos sur la plaque qui sont mis en service et qu'il fallait entretenir, donc des coûts directs également, et puis finalement quelque chose qui commençait à être problématique puisque le facteur est une personne qui est extrêmement pragmatique. Et donc, il avait très bien intégré ce délai de réparation des vélos. Et donc, du coup, on avait des comportements déviants qui consistaient, par exemple, à attendre d'être absent, d'être en repos de cycle, d'être en congé, etc., avant finalement de dire à l'encadrant de lui confier son vélo pour procéder à une réparation. Donc, ça veut dire que le facteur s'arrangeait finalement pour continuer à utiliser un matériel dont il savait qu'il n'était plus complètement conforme et en sécurité pour réduire le délai d'attente de réparation du vélo. Donc là, on s'est dit, on a vraiment un gros souci et on ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions-là. Donc on a souhaité effectivement mettre en place cet atelier de réparation des vélos avec Pascal, et donc aujourd'hui le process est beaucoup plus fluide. Alors l'histoire finalement, comment s'est-elle mise en place? Donc une fois qu'on a identifié Pascal, on a commencé, donc c'est la photo en haut à gauche, on a la chance d'avoir une direction technique au niveau du groupe La Poste qui nous a dans un premier temps livré un atelier clé en main, qui est celui que vous voyez à gauche. On avait également la chance d'avoir une formation qui a été dispensée par des spécialistes, donc on a envoyé Pascal en formation pendant une semaine, et ensuite on a demandé aux formateurs de venir sur site pour effectivement vérifier que l'apprentissage était opérationnel, et ça nous a permis d'ailleurs d'avoir quelques retours d'expérience supplémentaires sur la gestion notamment des déchets à titre d'exemple. Et puis donc vous voyez ce bel atelier qui a été mis en place, et tout de suite une première question très pratico-pratique. Un vélo vide, ça pèse à peu près 25 kg. Pascal, effectivement, ne pouvait plus être facteur. Donc, lever une vingtaine de vélos par jour à la main, c'était déjà problématique. Donc, vous voyez, par rapport à un kit qui avait été imaginé par une direction, finalement, déjà un premier élément d'adaptation à mettre en place. Donc, Pascal, c'est la personne que vous voyez sur la photo en haut à droite. Et donc, on l'a très vite équipé d'un pied motorisé, ce qui lui a permis d'être autonome et de supprimer cette difficulté sur le port du vélo. Alors finalement, cette histoire, quand on l'a mis en place, je vous ai dit 120 vélos à entretenir sur la plaque de Roubaix. On a déjà commencé par mettre à jour complètement l'ensemble du parc, faire toutes les réparations, le fait de mettre en place donc un process simplifié, et puis finalement après on se prend au jeu, puisque une fois qu'on a entretenu l'ensemble du parc, on se dit tiens, effectivement, qu'est-ce que je peux mettre en place comme amélioration? Donc derrière on a un certain nombre d'idées d'innovation qui ont été mises en œuvre, puisque le vélo par exemple c'est un matériel qui utilise une batterie. La batterie elle est prévue pour un nombre de cycles de charge sur une durée de vie, et donc finalement on s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu à gérer la façon dont on positionne la batterie
pendant la phase de charge. Ça paraît tout bête, mais finalement, ça nous a permis, on le verra tout à l'heure, d'améliorer la durée de vie de nos batteries. Voilà, et puis donc ça, c'est autant d'exemples finalement d'idées d'innovation qui ont été proposées et mises en place. Aujourd'hui, ça a vraiment changé la vie de nos facteurs, puisque le process de réparation du vélo, l'atelier étant au sein de l'établissement, le facteur qui a un problème, y compris le matin avant de partir, peut passer voir Pascal, puisqu'il est sur les mêmes horaires de travail que les facteurs, pour faire un petit entretien au niveau du vélo et pouvoir ensuite partir en sécurité. De la même façon, grâce à la formation qui a été mise en place, aujourd'hui, un vélo qui rentre pour n'importe quelle intervention au niveau de l'atelier, c'est systématiquement 30 points de contrôle de sécurité qui sont faits à chaque fois. Voilà, donc ça nous permet effectivement de nous assurer qu'on a en permanence un matériel qui est au bout du jour. Et puis, une fois qu'on a commencé à mettre, je dirais, le doigt dans l'engrenage, on a commencé aussi à s'intéresser à l'environnement du vélo. Donc, voilà, les vélos sont stockés aujourd'hui, sur la photo en bas sur votre gauche, sont stockés donc dans un garage qu'on a du coup rangé, dans lequel on a affiché des standards sur la façon de l'entretenir, etc. Ce qui n'existait pas auparavant. Et au bout du bout, finalement, on a donc là Grégory en bas sur votre droite, sur la photo, qui est un jeune facteur CDIsé, du coup, qui peut bénéficier de l'ensemble de ses prestations au quotidien. Et donc ça a véritablement changé la vie de nos facteurs. Et puis on est en train de faire des émules, puisque très rapidement on a pu, une fois qu'on a mis à niveau notre parc, pouvoir proposer d'intervenir pour d'autres sites de la région des Hauts-de-France que vous avez vu, qui sont en proximité avec nous. Et puis on est en train de créer de l'émulation effectivement pour pouvoir également proposer à d'autres collègues qui sont déjà en train de s'installer également sur ce type de configuration de venir se former chez nous. Et là par exemple Pascal a été absent pendant quelques semaines, on a du coup un autre opérateur, un autre agent qui est venu de la plaque de Lille et qui a pu procéder aux réparations en respectant les mêmes standards. Voilà, donc c'est vraiment une opération gagnant-gagnant, c'est une opération qui n'est jamais terminée. C'est vraiment la rencontre de deux besoins à la base et puis aussi de l'intérêt de la personne pour le métier. Donc je vous donnerai quelques éléments chiffrés par la suite. Marine ? Oui. Merci. Bonjour à tous. Marine Piscaudron, chef de projet du système d'excellence à la Poste de Roubaix. Alors moi, en fait, je vais vous raconter comment on se sert du lean à la Poste et comment ça s'opère à travers l'atelier, comment le lean vit en fait sans qu'on sache que c'est du lean, à travers 4 exemples et sans que la démarche soit forcément intellectualisée. Alors le premier exemple, c'est apprendre par le terrain. Donc comme on l'a dit, avant l'activité était externalisée. C'est-à-dire que quand un dysfonctionnement était stipulé, il était strictement réparé. En somme, il est arrivé que des vélos reviennent de réparation pour un problème de frein et que lors du retour, on s'aperçoive qu'il y a des problèmes de pneus, par exemple. Aujourd'hui, grâce à l'observation, à la manipulation quotidienne et à l'écoute des besoins, le réparateur s'est constitué un standard de diagnostic autour de 6 points qui permettent le bon fonctionnement du VAE, qui garantissent le juste fonctionnement. Cet outil permet d'assurer le bon du premier coup et d'assurer 100% de qualité de service sur l'outil principal du facteur. Le second point, c'est de comprendre et de voir la valeur ajoutée. Comme on l'a dit, les vélos fonctionnent à assistance électrique, c'est-à-dire que grâce à des batteries qui sont rechargées tous les soirs en fin de journée, pour être réutilisé le lendemain. Comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, ça, c'était le meuble de rangement des batteries. Donc, on voit que les batteries sont mélangées, les chargeurs étaient abîmés, les câbles mélangés. Ça avait pour conséquence que les facteurs en tournée pouvaient finir leur tournée sans assistance. Ça pouvait avoir aussi comme seconde conséquence que le facteur, au cas où, partait avec 2 batteries. Objectivement, je pense que personne n'a envie de travailler au sein de cet environnement. De surcroît, on observait une durée de vie inférieure à la vie d'une batterie par rapport aux estimations fournisseurs. Pascal
après étude et analyse, a monté ce meuble à batterie en positionnant correctement les batteries de façon horizontale pour permettre un chargement optimal de la batterie. Aujourd'hui, les batteries ne sont plus mélangées et la durée de vie est plus longue. Le résultat de cet atelier, c'est qu'en fait, chaque année, il y a une économie de 3 batteries par an. Et de plus, il y a un sentiment de responsabilité des agents auprès de leur matériel. Le troisième exemple concerne la satisfaction client. Donc, développer la vision client, c'est un socle du système d'excellence. Pour le réparateur, le client interne, c'est le facteur. C'est s'assurer que le facteur puisse partir en tournée en toute sécurité, qu'il ne lui arrive rien. En 2015 et 2016, on comptait à peu près 10 accidents de travail liés au matériel. Depuis la création de l'atelier, il n'y en a eu aucun. La satisfaction client, c'est bien sûr s'assurer que chaque lettre, chaque paquet soit correctement distribué. À l'arrière des vélos sont positionnées des sacoches pour transporter des petits paquets provenant de l'international. Les clés de ces sacoches sont fragiles et se cassent facilement. Pascal a pris l'initiative de fabriquer une clé plus robuste à l'aide de matériel recyclé. Actuellement, ce prototype est en étude au sein de notre direction technique pour une démultiplication nationale possible. Pour finir, je vais vous raconter comment cet atelier fait grandir les collaborateurs à travers l'utilisation d'outils Lean sans le savoir. Le premier outil, c'est celui dont Catherine parlait en introduction, c'est de mettre en place un système de flux tiré. En effet, Pascal contrôle chaque vélo toutes les 8 semaines. Ça a la conséquence, en fait, d'éviter les goulots d'étranglement, puisque la charge de travail est lissée. C'est également aussi la conséquence de limiter les dégradations trop importantes avec un coût trop onéreux. Et ça sensibilise en continu l'ensemble des équipes à la santé, sécurité au travail. Le second outil que Pascal a mis en place sans le savoir, c'est le management visuel. Ce tableau permet aux managers et aux agents de comprendre l'état d'avancement des travaux de leur vélo et de pouvoir agir en conséquence. Ça permet aussi d'avoir une gestion beaucoup plus fluide du parc de vélos. Pour conclure, suite à un presque accident lié à une fourche cassée à cause de la rouille qui n'était pas visible à l'œil nu, un réel travail d'équipe est né. C'est-à-dire que le préventeur, les managers et le réparateur ont observé l'ensemble des vélos, ont sensibilisé tous les agents à ce phénomène. Cette démarche est proactive et elle illustre que cet atelier, au-delà de développer l'autonomie des agents et de conserver et de renforcer un savoir-faire interne, favorise la collaboration interservices. Je vous remercie de votre attention et je redonne la parole à Laurent pour les coûts cachés. Merci Marie. Donc effectivement, j'étais déjà impatient de vous donner quelques résultats chiffrés. On a parlé tout d'abord de l'accidentologie. Donc effectivement, on a économisé, si je puis le dire ainsi, même si ce n'est pas le bon terme, presque 300 jours d'accidents de travail grâce au fait qu'il n'y ait plus d'accidents liés directement au matériel. On a pu également réduire notre parc de vélos de réserve, et donc ainsi on a eu l'occasion d'entraider des collègues de Bretagne lorsqu'ils se sont retrouvés à court de vélos, et ça nous a permis de leur fournir une dizaine de vélos qui étaient dans un très bon état de fonctionnement lorsqu'ils en ont eu besoin, et puis donc nous effectivement on n'en avait plus besoin. Et sur la rotation des batteries, on a gagné à peu près 30% sur la rotation des batteries en tant que telles, donc également une source d'économie. Et puis bien évidemment tout ce qui est difficilement chiffrable en euros mais qui est vraiment énorme en termes de gains,
savoir donc le déploiement de l'autonomie et le développement de l'autonomie des équipes, comme on a pu le dire, le temps consacré par les managers à l'entretien des vélos, puisqu'auparavant, soit on avait des frais de jockey pour le prestataire, soit il fallait passer à peu près 1h30 pour chaque encadrant pour aller porter donc l'ensemble des vélos en réparation. Et puis bien évidemment, hein, vous l'avez compris, la sensibilisation de nos équipes à la culture santé, sécurité et prévention des conditions de travail, puisque si on veut être exigeant vis-à-vis de nos facteurs sur les précautions à prendre en utilisant les vélos, nous avons également la responsabilité et l'obligation de leur fournir un matériel qui est en parfait état de fonctionnement. Voilà, donc vraiment une très très belle histoire sur cet atelier. Normalement, maintenant, on passe une vidéo. Une petite illustration. Ça marche pas comme ça. Vous cliquez dessus. Vous montrez une vidéo comme ça en image, vous allez peut-être mieux vous représenter cette atelier. L'atelier VAE, c'est un espace dédié à l'entretien et à la réparation des vélos à assistance électrique. C'est un collègue qui a suivi une formation. Je m'occupe entièrement de l'atelier VAE, c'est-à-dire tout ce qui est réparation, entretien, prévention, sécurité. Tout ça dans des délais très rapides et avec le maximum de sécurité et de proximité. Ce qui permet de gagner du temps par rapport à la situation d'avant où on devait envoyer les vélos directement en réparation chez un prestataire. Les délais étaient de 7 jours voire 1 mois pour récupérer un vélo, tandis qu'aujourd'hui nous avons réduit ce délai à 48 heures. Lorsqu'un facteur a un vélo qui est abîmé, il vient directement ramener son vélo à l'atelier VAE. Où il indique son numéro de tournée et la cause de la panne. Et on essaye de gérer le problème ensemble. Soit ce sont des réparations quotidiennes, hein, crevaisons, etc. Donc systématiquement, 36 points de contrôle sont faits sur chaque vélo, qui permet également donc, de faire de la prévention et donc d'avoir un matériel vraiment en bon état. On n'enregistre pas d'accident dû à une cause matérielle. Nous avons eu un investissement de base de 5 300 € hein, pour dire de mettre en place l'atelier. Nous avons gagné sur tous les tableaux, aussi bien pour le collègue qui lui c'est une reconversion, on peut dire que plus que réussi. C'est un poste qui me convient entièrement, étant donné des petits problèmes de santé que j'ai eus dans le passé. Je vais dire un soulagement pour tout l'ensemble des agents. Ça nous apporte une grande confiance et ça nous permet de travailler encore mieux. Il faut savoir que Pascal fait également énormément de recyclage. Tous les vélos qu'il ne peut pas réparer complètement sont désossés. Alors, les pièces de récupération sont surtout un gain très important au niveau du coût de réparation au niveau de l'atelier. Nous sommes aujourd'hui 5 vélos entretenus par jour. Nous partons sur un objectif de 1000 réparations sur l'année. Cela nous permet également de faire un gain de 42 000 € sur la première année. C'est un outil de travail pour eux, et plus l'outil de travail est bien entretenu, plus ils ont de facilité de travail. Donc super, et que ça continue. Alors à partir de ces bonnes pratiques, nous avons donc 2 BIPS, l'entretien des batteries, hein, les batteries au vert, pour optimiser la recharge des batteries et éviter leur dégradation. Une autre BIPS que nous allons déposer prochainement sur, je vais dire, l'aspect gestion de stock, tout ce qui est document pour permettre à notre collègue Pascal de gérer son atelier. J'encourage tout le monde, lorsque vous avez une bonne pratique comme ça, de la mettre en ligne sur le site BIPS. Je vais quand même remercier mon équipe pour ce travail. Remercier aussi Catherine, parce que Catherine, c'est elle qui m'a challengée pour raconter cette histoire. Parce que finalement, c'est pas seulement de la vivre, mais quand on la raconte, on en apprend tout autant que pendant le temps qu'on la vit. Et surtout, ça a permis à toute l'équipe aussi de valoriser tout le travail qui est réalisé par l'équipe et de se rendre compte des progrès réalisés et de l'intérêt de la résolution de problèmes collectivement. Merci beaucoup à tous.